la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Ce sont vos péchés qui empêchent Dieu de vous écouter. Vous priez depuis longtemps pour demander à Dieu de débloquer votre situation. Je vais dire à quelqu'un, repens-toi. Le Saint-Esprit t'a montré un péché que tu dois confesser et tu dois apprendre à réparer. Lorsque tu vas réparer, lorsque tu vas t'humilier devant ton Dieu, le Seigneur va débloquer ta situation. Réveille-toi, réveille ton voisin, réveille ton mari, réveille ta femme. Nous sommes à OSB, Opération sur la brèche. Marc chapitre 13, 1 à 13. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie avec OSB. Lisons Marc chapitre 13, versets 1 à 13. Lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction ?» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Il s'assit sur la montagne des Oliviers en face du temple. Et Pierre, Jacques et Jean et André lui firent en particulier cette question. « Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel signe connaîtra-t-on que toutes ces choses vont s'accomplir ?» Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens. Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre en divers lieux. Il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement de douleurs. Prenez garde à vous-même. On vous livrera aux tribunaux et vous serez battus de verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant des gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Quand on vous émènera pour vous livrer, ne vous inquiétez pas d'avance de ce que vous aurez à dire, mais dites ce qui vous sera donné à l'heure même, car ce ne sera pas vous qui parlerez, mais l'Esprit Saint. Le frère livrera son frère à la mort, et le père son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Nous allons partager deux grandes vérités tirées de ce passage. Voici la première vérité. Jésus revient bientôt. Il y a des signes qui démontrent que l'avènement de Jésus-Christ est proche. Et nous devons être conscients de cela. Vous voyez? Il y a ici 5 signes qui sont mentionnés dans ce passage qui nous montrent que Jésus revient. C'est pourquoi ici, Jésus annonce d'abord comme premier signe la destruction du temple ou de la ville de Jérusalem. C'est pourquoi il est dit ici, au verset 1 et 2, lorsque Jésus sortit du temple, un de ses disciples lui dit, « Maître, regarde, quelle pierre et quelle construction ?» Jésus lui répondit, « Vois-tu ces grandes constructions ? Il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversée. » Effectivement, cette prophétie ou cette annonce ou cette prédiction s'est déjà accomplie en 70 après Jésus-Christ. Lorsque les Romains sont entrés, ils ont détruit le temple, ils ont détruit la ville de Jérusalem. Vous voyez, donc il y a des signes qui se sont déjà accomplis. D'autres sont en train de s'accomplir. Deuxième signe, c'est la séduction. Vous voyez, Jésus dit au verset 5, Jésus se mit alors à leur dire, « Prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, « C'est moi », et ils séduiront beaucoup de gens.
Lorsque nous regardons ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église, nous pouvons dire qu'il y a beaucoup qui se présentent au nom de Jésus. Ils se disent qu'ils sont des pasteurs, des prophètes, des bishops, des apôtres, mais ce sont des gens qui ne sont pas de lui. Je vais dire à quelqu'un, ce n'est pas parce que quelqu'un porte une grosse Bible que tu dois croire qu'il est un vrai pasteur. Il y a beaucoup de gens qui vont séduire, ils vont venir avec des visions. Dieu m'a révélé qu'il y a un esprit de mort dans ta maison. Mon ami, méfie-toi. Tout ça, c'est pour séduire. Il y a des gens qui vont séduire. Ils vont te parler des miracles. Ils vont te dire des choses agréables. Tout ça, c'est pour séduire. Mais nous devons réellement vérifier s'ils sont de Dieu. Parce qu'ils vont séduire. Ne soyez pas étonnés de voir qu'il y a des gens qui vont quitter les églises pour aller poursuivre des gens qui vendent des bouteilles d'eau, qui vendent des bougies, qui vendent des trucs qui viennent je ne sais pas d'où. Tout ça, Jésus a déjà prévenu. Ils vont séduire beaucoup de gens. Mais toi, tu ne dois pas être parmi ces gens-là qui se laisseront séduire. Est-ce que tu comprends? Troisième signe, ce sont des guerres et des bruits de guerre. Jésus dit ici, au verset 8, « Une nation se lèvera contre une nation et un royaume contre un royaume. » Lorsque nous voyons ce qui se passe en Syrie, lorsque nous voyons tout ce qui se passe dans le monde, avec la Corée du Nord, avec les Liban, avec les pays du Golfe, partout dans le monde, on parle de guerre. En Afrique, n'en parlons pas. Dans la plupart de nos pays, regardons ce qui se passe dans des pays comme la RDC, le Centrafrique, le Mali, par-ci, par-là. Donc vous voyez, Jésus a annoncé, il y aura des guerres, des nations qui vont se lever contre d'autres nations. Ceci fait partie des signes des temps de la fin. Quatrième signe, ce sont des tremblements de terre et la famine. Donc ça, ce sont des phénomènes naturels. De plus en plus, on parle de catastrophes naturelles. Verset 8. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura des tremblements de terre. En divers lieux, il y aura des famines. Ce ne sera que le commencement des douleurs. Regardez, aujourd'hui, il ne se passe pas une année ou 2 ans sans qu'on ait annoncé des tremblements de terre, des cyclones, ainsi de suite, qui font des dégâts, des famines. Tout ceci montre que la fin du monde approche. Jésus revient bientôt. Et 5e signe, c'est la persécution des chrétiens. Ne soyons pas étonnés d'apprendre qu'il y a des pays ou des villes où les chrétiens sont systématiquement persécutés. Oui, la persécution, ça ne se passe pas seulement dans le pays où le christianisme n'est pas accepté. Même aujourd'hui, il y a ceux qui sont persécutés moralement. Tu peux être persécuté dans ta famille parce que tu crois en Jésus-Christ et on te persécute. Vous voyez? Il est dit ici, au verset 9, « Prenez garde, on vous livrera aux tribunaux et vous serez battus des verges dans les synagogues. Vous comparaîtrez devant les gouverneurs et devant des rois à cause de moi pour leur servir de témoignage. » Le verset 12 dit, « Les frères livrera son frère à la mort et les pères son enfant. Les enfants se soulèveront contre leurs parents et les feront mourir. » Vous voyez. Deuxième vérité, c'est notre responsabilité par rapport à tout ce que nous venons d'entendre. Il y a 4 choses. La première chose, nous ne devons pas être troublés. Vous voyez. Jésus dit ici, au verset 7, « Quand vous entendrez parler de guerre et des bruits de guerre, ne soyez pas troublés, car il faut que ces choses arrivent. » Donc, vous voyez, c'est inévitable. Jésus a annoncé, il y aura des guerres, des bruits de guerre. Il y a des gens parfois qui sont troublés. Jésus dit, ne soyez pas troublés. Lui, il est le prince de la paix. Jésus est là. Ces choses sont évidentes. Mais malgré ces choses, le Seigneur va nous soutenir. Il va nous secourir. Ne soyez pas troublés. Je vais dire à quelqu'un, ne sois pas troublé parce que tu vois, parce des annonces, parce qu'on t'annonce dans des journaux, dans la presse écrite, dans la radio, la télévision. Ne sois pas troublé, que le Seigneur t'accorde la paix. Deuxième élément, nous devons prendre garde afin de ne pas nous laisser séduire. C'est-à-dire que nous devons veiller. Comment? C'est lorsque nous sommes en communion avec le Seigneur. Nous lisons la parole de Dieu, nous la méditons, nous aimons les enseignements bibliques pour ne pas être emportés par tout vent des doctrines. Vous voyez, Jésus dit, prenez garde, car plusieurs viendront à mon nom. Donc, tu dois prendre garde, surtout lorsque tu vis des moments difficiles. Il y a des gens qui viendront te proposer des solutions pour dire, moi, je suis un homme de Dieu, moi, j'ai des révélations. Prends garde afin de ne pas t'éloigner, pour ne pas te laisser séduire. Troisième élément, nous devons annoncer la bonne nouvelle. Vous voyez, ces signes devraient nous presser d'attendre le retour de Jésus. Notre responsabilité en tant que chrétiens, c'est d'annoncer l'évangile.
C'est pourquoi parfois le Seigneur permet des situations. Même quand on est persécuté, on dit, on vous livrera dans les tribunaux. Même les tribunaux peut être une occasion pour que tu annonces l'évangile. Même la prison, si tu es dans une prison, peut-être que tu es accusé injustement. Annonce l'évangile là où tu es. Vous voyez, il est dit ici au verset 10. Il faut premièrement que la bonne nouvelle soit prêchée à toutes les nations. Cela veut dire que l'Église doit se préoccuper de l'accomplissement de l'ordre suprême. Dans Matthieu 28, 19, Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Vous voyez, il faut qu'aujourd'hui, dans chaque Église, il y ait un département d'évangélisation, des missions, qui se préoccupe de l'annonce de l'Évangile, pour que la parole de Dieu soit annoncée jusque dans les villages, dans les hameaux, dans les régions lointaines de la terre, dans les zones non atteintes, que la parole de Dieu soit prêchée par tous les moyens, par les médias, par la radio, par la télévision, par l'internet, même par les médias sociaux. Ce sont des moyens que Dieu nous donne aujourd'hui pour prêcher la bonne nouvelle. Et quatrième responsabilité, c'est la persévérance. Vous voyez, il est dit au verset 13, « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Ce qui compte, ce n'est pas le début. Ma sœur, regarde, tu étais très chaude dans le Seigneur. Mais d'où vient qu'aujourd'hui, à cause d'une déception d'un fiancé, aujourd'hui tu viens abandonner ta foi? Non, persévère. Ta foi ne dépend pas du mariage. Ta foi ne dépend pas de l'argent. Persévère. Le Seigneur est avec toi. On dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Oh, que Dieu nous aide à ne pas régresser, à ne pas être des apostats, mais que nous puissions persévérer malgré les difficultés, malgré les épreuves, persévérer jusqu'à la fin. Que Dieu nous aide. Nous allons le glorifier. Nous allons le louer en chantant ces cantiques. Seigneur Jésus est admirable, ton nom surpasse tout autre nom. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Le Tout-Puissant, le Prince de la paix, l'étoile du matin, les bons bergers. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ton nom surpasse tout autre nom. Je chanterai ton nom, Seigneur. Je chanterai ton nom, Seigneur. Je chanterai ta gloire toute ma vie. Je chanterai ton nom, Seigneur. Je chanterai ton nom, Seigneur. Je chanterai ta gloire toute ma vie. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs.
câlin du matin, les bons bergers. Ton nom, Seigneur Jésus, est admirable. Ton nom surpasse tout autre nom. Gloire à Dieu. Élevons nos voix, bénissons le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Amen. Nous rappelons que nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sur la brèche. Nous prions selon Marc chapitre 13, versets 1 à 13. Nous venons de voir plusieurs signes de l'avènement de Jésus, la destruction de la ville de Jérusalem, la séduction, les guerres, les tremblements de terre, la famine, la persécution. Nous allons prier le Seigneur, plus particulièrement pour tous ceux qui sont persécutés à cause du Seigneur, des gens qui vivent des moments difficiles et des pays qui sont en guerre, des régions qui sont en guerre, selon que Dieu vous met à cœur. Nous allons prier pour que Dieu fortifie la foi de tous ces chrétiens qui sont persécutés, qui vivent des moments difficiles dans leur pays ou dans leur village à cause de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Très excellent Père, nous bénissons et nous glorifions ton Saint-Nom. Lorsqu'on tourne vers toi les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre point de honte. David disait dans le psaume 61, « Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre, car tu es pour moi un refuge, une tour forte en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. » Ce matin, ô Père éternel, nous prions pour les frères et les sœurs qui souffrent, qui sont persécutés dans certaines régions de cette planète à cause de leur foi, à cause de leur engagement. Nous prions, ô Père éternel, et nous demandons que tu interviennes dans leur vie, que tu renouvelles leur force, que tu renouvelles leur espérance. Père éternel, nos frères et sœurs dans le Seigneur qui se trouvent dans les pays arabes, qui se trouvent dans les pays du Moyen et du Proche-Orient et qui sont persécutés. Nous demandons au Père éternel que ta grâce se manifeste dans leur vie, qu'ils reçoivent cette espérance afin de pouvoir persévérer dans cette voie, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Quelle que soit la nature des tribulations,
Père éternel, toi qui résides dans le cœur de tes enfants, donne-leur la force et fais en sorte qu'ils puissent surmonter ces différentes difficultés et que la lumière du Seigneur se manifeste dans ces différentes régions. Parce que leur mission, c'est d'annoncer la bonne nouvelle à ceux qui sont dans ces régions et qui ont besoin du Seigneur. L'évangile doit être annoncé dans toutes les parties de ce monde. Que ton nom soit béni au Père éternel. Nous disons merci Père éternel pour la force que tu donnes à nos frères, à nos sœurs de ces différentes régions. Des régions qui sont en guerre, des régions où il y a des tribulations, il y a des harcèlements, des régions dans lesquelles règne de l'injustice, de l'anarchie. Mais tu préserves tes enfants afin qu'ils puissent proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ et que la délivrance, la paix se manifeste dans ces différentes régions. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons prendre garde parce que il y aura des faux Christ, des gens qui viendront séduire plusieurs chrétiens. Mais tu vas prier pour que Dieu t'aide à ne pas te laisser séduire par tout vent de doctrine. Tu vas prier également pour ta famille, pour ton mari, si tu es marié, pour ta femme, pour tes enfants, pour tes frères et sœurs. Tu vas prier pour ton église, pour que réellement la parole de Dieu soit prêchée, les gens soient enseignés, afin de ne pas se laisser entraîner par la séduction au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous sommes dans la joie, Seigneur, parce que tu ne nous as pas laissés dans les ténèbres. Tu nous as tout dit dans ta parole. Et c'est ce que nous voyons dans ce chapitre de Marc. Tu dis dans les derniers temps, des faux Christ, des faux serviteurs, des séducteurs, des menteurs, des usurpateurs. Et ceux-là vont entrer dans la maison de Dieu pour séduire, pour tromper. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui à travers les œuvres de ces prétendus serviteurs, servants de Dieu, des vendeurs d'illusions, des menteurs, des envoyés du diable qui se servent, oui, à cause de leur ventre, qui utilisent des pratiques mystiques, des pratiques spirituelles, trompeuses, des mystiques, tous des pratiques démoniaques, sataniques, ténébreuses. Nous voulons ce matin que tu préserves tes enfants, que tu gardes ton église, tes serviteurs, les vrais, afin de ne pas imiter ces vendeurs d'illusions, que ces hommes ne soient pas reçus dans nos maisons, qu'ils soient révélés et combattus, chassés au nom de Jésus-Christ, et que les places ne soient pas trouvées dans la maison de Dieu. Tes enfants souffrent, Seigneur. Manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce et que ton église soit préservée, tes enfants soient préservés au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous avons comme responsabilité d'annoncer la bonne nouvelle parce que Jésus dit, cette bonne nouvelle sera annoncée, sera prêchée à toutes les nations. Tu vas prier pour dire, Seigneur, aide-moi à jouer ma partition, que je sois de ceux-là qui vont prêcher l'évangile pour gagner les âmes à Christ. Que mon église soit réellement une église missionnaire où nous prenons à cœur l'annonce de l'évangile, l'envoi des missionnaires. Nous allons prier pour que Dieu suscite davantage de missionnaires, des évangélistes, des gens qui vont aller prêcher l'évangile et que toi, tu peux en faire partie au nom de Jésus et que Dieu suscite d'autres pour soutenir matériellement, financièrement l'évangélisation et la mission. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière.
la brèche, la force dans la prière. OSB, opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Éternel notre Dieu et notre Père, Seigneur des seigneurs, Roi des rois, ton nom est magnifique, ton nom est tout-puissant, ton nom est vivant, ton nom est Dieu, ton nom est grand, ton nom est réel. Et tu veux que nous fassions ce qui te tient à cœur, cette grande commission que tu nous as donnée, c'est-à-dire d'aller partout, d'annoncer l'évangile, de prêcher la bonne nouvelle, de guérir les cœurs brisés, de soulager les opprimés par la puissance de ta parole. C'est pour cela, nous crions à toi que tu suscites des hommes et des femmes responsables qui participent à l'évangélisation, qui donnent pour l'œuvre missionnaire. Alors nous te prions de nous aider à nous mettre à part en tant que chrétiens, en tant qu'Église, en tant que pasteur. Motive-nous par la puissance de ton esprit, que nous puissions être des serviteurs de Dieu, des évangélistes, des hommes et des femmes pour gagner les âmes à toi. Que l'Église du Seigneur soit une Église missionnaire. Aide-nous, Seigneur notre Dieu. Soutiens-nous, soutiens notre vie et que par privilège et par grâce, tu nous accordes en tant que tes enfants à nous engager toujours à l'œuvre missionnaire, à participer, oui, Seigneur, à l'envoi des évangélistes partout dans le monde. Merci, Père, de susciter des volontaires, des frères et sœurs qui vont donner aussi pour l'avancement de ton royaume. Merci, cher Saint-Esprit, de mettre dans le cœur des frères et des sœurs qui vont se lever pour soutenir matériellement et financièrement l'œuvre de l'évangélisation et de la mission. Merci, cher Saint-Esprit, pour ces hommes et ces femmes qui appuient la radio-fréquence vie, car elle s'inscrit dans l'œuvre de l'évangélisation et dans l'œuvre de la mission. Merci, Père éternel, pour le fruit, ô Dieu, de nos prières dans le cœur de ces hommes et pour les réactions positives pour ces hommes et ces femmes que tu mets à part. Béni sois-tu au nom de Jésus. Nous avons prié et nous avons rendu grâce. Amen. Amen. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Alléluia. Je me nomme Madame Loboué Bernadette. L'année passée, je crois, je ne me rappelle pas bien de la date. Nous sommes venus ici à une prière de OSB. Et je suis venue, j'étais assise derrière là-bas. Et j'ai invité mon mari. En ce moment, on n'était pas encore mariés. Et je l'ai invité, il est venu. Et depuis qu'il est venu, il a prié, il s'est décidé. Et il a réglé notre situation par la grâce de Dieu. C'est pour vous dire qu'à travers OSB, Dieu fait des miracles. Et mon mari s'est converti et c'est le nouveau marié OSB. Que Dieu vous bénisse. Au revoir et à la fois prochaine. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter